Nous sommes au MIPIM 2024 et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Laurent Fléchet, qui est président de Primonial Reim. Laurent Fléchet, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour. Laurent, on s'est parlé l'an dernier, presque à pareille date, sur le plateau de BITV, alors que Primonial Reim venait d'annoncer le gros deal qui avait marqué les esprits lors du MIPIM 2023, l'acquisition de ICAD Santé, de la participation d'ICAD dans ICAD Santé, un deal valorisé à l'époque à 2,6 milliards d'euros, si ma mémoire est exacte. Un an plus tard, où vous en êtes justement dans cette opération? Donc on avait tout à fait annoncé l'opération, c'était le signing en termes un peu juridiques. Le closing de l'opération est intervenu au mois de juillet. Et en juillet, nous avons repris donc, racheté une quote-part de la participation détenue par ICAD dans ICAD Santé. Et nous avons eu le transfert de toute la plateforme ICAD Santé en gestion et d'ICAD Healthcare Europe, également le portefeuille qui est détenu hors France, hors des frontières hexagonales, et on a repris les collaborateurs qui précédemment étaient dans le giron d'ICAD. Très belle opération, je ne reviens pas sur les fondamentaux, portefeuille unique, un rendement cash and cash, un portefeuille unique à reconstituer, donc on est très fiers d'avoir réalisé cette opération. Et comme on s'y était engagé, on continue aujourd'hui de travailler à la fois en termes d'asset management, avec la rotation du patrimoine, de la création de valeur au sein du patrimoine. Et l'idée, c'est d'avancer. 2023 était une année compliquée sur la partie levée d'equity, mais 2024 s'annonce sur de meilleurs auspices, avec une vision sur les taux d'intérêt, avec les banques centrales qui ont fixé un plateau, qui vont sans doute annoncer une baisse. Est-ce que c'est en juin, est-ce que c'est en fin d'année? On ne le sait pas. En tous les cas, je ne suis pas chef économiste et je ne ferai pas de prévision. Mais en tous les cas, on sait qu'on est sur un point haut et on pense, et c'est ma conviction, qu'on n'est pas loin ou qu'on a touché le point bas en termes de valeur. Et la valorisation en plus du secteur de la santé, pour plein de raisons, et malheureusement on n'aura pas le temps d'explorer ces raisons-là, a peu évolué et a très bien résisté. Quand on parle d'immobilier de santé, j'ai envie de dire, il ne faut plus parler d'immobilier de santé. C'est de l'infrastructure sociale. C'est une classe d'actifs qui est peu volatile, qui est très résiliente et dont les besoins vont continuer d'augmenter. Donc on a une vraie conviction sur cette classe d'actifs, une vraie conviction sur le portefeuille détenu et qui ne s'appelle plus ICAD Santé mais Primia Healthcare aujourd'hui. Donc Primia Healthcare, conviction forte. Et aujourd'hui, on va avancer sur justement la dernière partie de levée d'equity et de nouveaux investisseurs institutionnels qui vont rentrer aux côtés des investisseurs institutionnels historiques dans ce portefeuille. D'accord, parfait. Parce que justement, vous le disiez, l'environnement de marché a quand même pas mal évolué au cours de la dernière année et notamment au niveau des conditions de financement. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui reste la même chose? En gros, comment, vous me dites, nous allons continuer. Comment justement vous continuez le bouclage de l'opération? Quelles sont les prochaines échéances pour vous? L'année 2023, quand on regarde un peu l'année 2023 de façon globale, il y avait un brouillard qui était très épais. Et donc, il y avait peu d'investisseurs institutionnels qui étaient prêts à s'avancer, aller en comité, et puis avoir une annonce des banques centrales qui allait remonter encore les taux, et se retrouver avec une acquisition, et un mois après, un impact sur la valorisation. Donc c'était compliqué. Plus facile sur la santé, mais même sur la santé, c'était compliqué en 2023. Aujourd'hui, il y a une grande partie de ce brouillard qui s'est levé. Je ne dis pas qu'on voit exactement encore tout, mais on y voit beaucoup plus clair. Et notamment sur la santé, tout le monde est convaincu, et en tous les cas, on en est convaincu. La santé a cette résilience, cette faible volatilité, un manque d'infrastructure, que ce soit sur le court, le moyen ou le long séjour, qui est tellement fort que l'infrastructure sociale va rester au cœur des développements. On va être en manque d'infrastructures et donc l'infrastructure existante va continuer à avoir une valorisation qui sera toujours là demain. OK. Donc, ça veut dire que pour le bouclage de l'opération, vous avez quand même bonne confiance d'être capable de on a des contacts avancés avec un grand nombre d'investisseurs, avec certains investisseurs qui ont validé le principe et avec lesquels on va avancer en 2024. Donc, je suis confiant sur la deuxième phase, sachant que aujourd'hui, on a, nous, une obligation de moyens
de levée et il n'y a pas d'obligation de résultat. Souvent j'entends qu'on ait pris le couteau à la gorge avec une obligation. Non, on a le temps avec ICAD pour le gérer en bonne intelligence et trouver les bons partenaires pour également réfléchir à horizon 5 ans à continuer le développement de cette plateforme qui est une très belle plateforme, unique. Et moi, je me projette à 5 ans et je me projette sur son développement et sur la création de valeur future, celle de demain. C'est ça le plus important. Parfait. Un autre vecteur de création de valeur, si on prend quelques minutes quand même pour en parler, une internationalisation à l'Europe. Création de Primonial Rem Italie. Il y a quelques mois, si je me souviens bien, Primonial Rem Spain, tout récemment. Comment justement cette internationalisation, cette plus grande ouverture à l'Europe s'inscrit dans le cadre de votre stratégie de développement? Quand on regarde un peu de façon globale, on a eu un cycle immobilier qui a été porté pendant entre 2008 et 2022 quasiment par une baisse quasi continue des taux. Donc un marché qui nous a beaucoup aidé. On n'est pas encore au démarrage d'un nouveau cycle, mais il y a un nouveau cycle qui va démarrer devant nous et on a beaucoup travaillé sur quelle est notre compréhension de ce nouveau cycle. Ce nouveau cycle, il va être très différent du monde d'hier. C'est un nouveau monde qui va s'offrir et je pense que le mot directeur, c'est un cycle tourné sur l'income, sur le rendement et la capacité des actifs immobiliers et des contreparties qui occupent ces actifs immobiliers à générer des loyers récurrents et surtout à capter l'indexation liée à l'inflation qui sera plus élevée qu'on veut bien le croire dans les prochaines années. Et très clairement, aujourd'hui, Primonial Rem, c'est 40 milliards d'actifs, 33% de bureaux et le reste, c'est de l'immobilier alternatif, y compris du résidentiel. Et ces infrastructures sociales, infrastructures résidentielles, le commerce ou l'hospitality, qui sont le cœur de nos activités, j'en suis convaincu, ont cette caractéristique d'être capables de capter l'indexation et d'avoir une augmentation de la valeur dans les prochaines années grâce à cette captation de l'inflation qui va être devant nous. Et donc pour cela, il a fallu qu'on construise une plateforme parce que les marchés en Europe restent locaux. Le marché de la santé en Allemagne est différent du marché de la santé en France. Et donc on a construit aujourd'hui une très belle plateforme avec des équipes en Allemagne, des équipes en Italie. On vient d'ouvrir l'Espagne. Sur l'Italie, on s'est renforcé en rachetant une autre structure qui est régulée auprès de la Banque d'Italie. Et donc on a aujourd'hui l'implantation pour être bon en investissement, en assets et même en property dans certains de ces pays. On a la partie fund management au Luxembourg et on a également énormément investi sur notre capacité en matière de business développement, de levée d'equity auprès d'investisseurs institutionnels étrangers, avec un bureau à Londres, une équipe qu'on a recrutée et un bureau à Singapour. Et donc, on a tous les éléments pour aborder ce nouveau cycle avec beaucoup de sérénité, avec de fortes convictions et avec une forte compétence immobilière au sein des équipes de Primonial Rem dans les différents pays de la zone euro. Laurent Fléchet, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous aussi. Et puis je vous dis à bientôt au MIPIM 2024 sur BITV.